L'aide alimentaire vient en réponse à l'insécurité alimentaire. La sécurité alimentaire correspond au fait d'avoir en tout temps accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive. En France, 12,2% des adultes sont dans un foyer en situation d'insécurité alimentaire pour raisons financières. Il y a par ailleurs une augmentation de la proportion des ménages modestes en situation de restriction alimentaire. En 2015, on comptait 4,8 millions d'inscriptions dans des centres de distribution d'aide alimentaire. Un tiers des bénéficiaires ont moins de 15 ans et 53% sont des femmes. On note une diversification du profil du public bénéficiaire de l'aide alimentaire. Au départ, il s'agissait de personnes en situation de grande exclusion. Aujourd'hui, il s'agit de familles monoparentales, de demandeurs d'emploi, de familles en surendettement, de demandeurs d'asile. On note ainsi que le public de l'aide alimentaire est très diversifié. Le régime juridique de l'aide alimentaire a été institué par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Cette loi est codifiée dans le Code rural et de la pêche maritime. Cette loi donne un statut à l'aide alimentaire et définit pour la première fois ce qu'est l'aide alimentaire. Il s'agit donc de la fourniture de denrées aux personnes les plus démunies. Par ailleurs, cette loi met en place un régime d'habilitation pour les associations œuvrant en matière d'aide alimentaire. Ces habilitations peuvent être nationales ou régionales. En matière d'aide alimentaire, les ministères sociaux portent plusieurs actions. Premièrement, la DGCS, Direction générale de la cohésion sociale, pilote les habilitations nationales en lien avec la DGAL, Direction générale de l'alimentation. Par ailleurs, la DGCS s'occupe du financement des associations habilitées via le Fonds européen d'aide aux plus démunis, le programme 304 et l'action 14. Et plus récemment, la DGCS pilote les contrôles de l'aide alimentaire. La DGCS travaille également en partenariat avec la Direction générale de l'alimentation dans le cadre du PNA, Programme national de l'alimentation. Elle fait en outre de la gestion de projets en cours et à venir concernant la réalisation d'études, de cartographie, la mise en place de groupes de travail. Une réflexion est actuellement en cours sur la répartition des crédits du BOP 304 et sur la refonte de la réglementation sur l'aide alimentaire. Ainsi, il y a 3 niveaux de compétences. Au niveau national, la DGCS, en coordination avec la DGAL, s'occupe des habilitations nationales, mais également du financement des têtes de réseau de l'aide alimentaire. À l'échelon déconcentré, les DRD-JSCS et la DRIL, en coordination avec les DRAF, s'occupent des habilitations régionales et pilotent les contrôles de l'aide alimentaire. Enfin, au niveau départemental, les directions départementales de la cohésion sociale subventionnent les associations œuvrant en matière d'aide alimentaire au titre de la ligne 14 du BOP 304. Enfin, les DDCS peuvent également participer au contrôle de l'aide alimentaire. Concernant les habilitations à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire, on distingue 2 types d'habilitations. Premièrement, les habilitations nationales qui concernent les associations ayant une activité déployée sur 9 départements ou plus. Il s'agit alors de la compétence de la DGCS en coordination avec la DGAL. Il y a également les habilitations régionales qui concernent les associations ayant une activité déployée sur 8 départements ou moins. Il s'agit alors de la compétence des DRJSCS, de la DRIL, en coordination avec les DRAF. Les habilitations sont valables pour une durée de 3 ans, puis pour une durée de 10 ans. L'année 2017 est la première année de renouvellement des habilitations de 3 ans ayant été délivrées en 2014. Concernant la procédure d'habilitation, un guide d'habilitation a été réalisé par le groupe de travail national aide alimentaire. Ce guide d'habilitation se trouve sur le SharePoint national aide alimentaire. Il existe plusieurs sources de financement de l'aide alimentaire. La principale source de financement provient du Fonds européen d'aide aux plus démunis, qui représente une enveloppe de 80 millions d'euros par an. La deuxième source de financement provient du Crédit national des épiceries sociales, qui représente une enveloppe de 8 millions d'euros. Des subventions sont également attribuées au niveau régional avec une enveloppe de 14 millions d'euros et au niveau national avec une enveloppe de 4 millions d'euros. Ces subventions sont attribuées au niveau national, aux têtes de réseau, mais également au niveau déconcentré via les directions départementales de la cohésion sociale. D'autres sources de financement de l'aide alimentaire sont également recensées. Il y a par exemple les aides en nature ou en numéraire apportées par l'État ou par les collectivités territoriales. On note également la défiscalisation de denrées qui représente des dépenses fiscales de 51 millions d'euros en 2009.
On note également parmi les autres sources de financement le bénévolat, qui est valorisé à 550 millions d'euros. Et enfin, on note également les donations éventuelles des acteurs privés. Le Fonds européen d'aide aux plus démunis a été précédé par le Programme européen d'aide aux plus démunis, mis en œuvre dans le cadre de la PAC, Politique agricole commune. Le règlement du Parlement européen et du Conseil européen du 11 mars 2014 a quant à lui créé le Fonds européen d'aide aux plus démunis, qui remplace le PEAD et qui s'inscrit aujourd'hui dans le cadre du FSE, le Fonds social européen. Le FEAD a été mis en place pour la période 2014-2020. Il s'agit d'une enveloppe de 587 millions d'euros pour la France, soit une enveloppe annuelle de 80 millions d'euros. Le FEAD peut porter sur de l'aide alimentaire, mais également de la distribution de vêtements et d'autres biens matériels. Le Fonds européen d'aide aux plus démunis a été décliné dans le programme opérationnel du FEAD 2014-2020. La France a choisi de financer uniquement de l'achat de denrées via un marché public passé par France Agrimer. En France, il existe plusieurs autorités administratives en charge du dispositif du Fonds européen d'aide aux plus démunis. Premièrement, il y a la DGCS, qui est l'autorité de gestion, en collaboration avec la DGAL, qui pilote le dispositif. Il y a également France Agrimer, qui est un organisme intermédiaire passant les marchés d'achat de denrées alimentaires. Il y a également le Pôle national de certification des fonds européens, qui est une autorité de certification appartenant à la DGFiP. Enfin, il y a la Commission interministérielle de coordination et de contrôle, qui est une autorité d'audit. Concernant l'éligibilité au Fonds européen d'aide aux plus démunis, seules les associations habilitées nationalement peuvent recevoir directement des denrées provenant du FEAD. Le principe repose sur un appel à candidature. Aujourd'hui, 4 associations nationales ont été retenues pour recevoir des denrées du FEAD. Il s'agit des Restaurants du Cœur, du Secours populaire français et de la Croix-Rouge française qui ont leur propre réseau de distribution sur les territoires. La Fédération française des banques alimentaires est également éligible à recevoir des denrées du FEAD. La particularité est que les banques alimentaires sur les territoires ne distribuent pas directement ces denrées auprès des personnes les plus démunies, mais les redistribuent aux associations partenaires, habilitées régionalement ou nationalement, pour que ces associations partenaires les redistribuent elles-mêmes aux personnes les plus démunies. Ces 4 opérateurs nationaux, précités, ont distribué 74 000 tonnes de denrées du FEAD en 2015. Pour information, l'enveloppe annuelle de financement du Fonds européen d'aide aux plus démunis est répartie entre les 4 associations nationales éligibles au Fonds européen d'aide aux plus démunis en fonction de leur activité selon les critères de répartition suivants: le volume de denrées distribuées, le nombre de personnes inscrites et le nombre de distributions individuelles. Ainsi, par exemple, en 2017, une enveloppe de 83 millions d'euros a été répartie à ces 4 associations selon les critères précités. La distribution de denrées du Fonds européen d'aide aux plus démunis nécessite le respect d'un certain nombre de conditions. La première est que l'association doit mettre en place une procédure écrite d'éligibilité des bénéficiaires. La seconde est que la distribution des denrées doit être gratuite. L'association doit également prévoir des mesures d'accompagnement des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Ainsi, il s'agit de sortir de la logique uniquement distributive de denrées d'aide alimentaire. Les bénévoles n'étant pas des travailleurs sociaux, il s'agit de prévoir un système d'orientation des bénéficiaires en fonction de leurs problématiques ou encore de prévoir des systèmes de permanence à l'association pour répondre aux besoins des bénéficiaires selon leurs problématiques. Par ailleurs, l'association doit prévoir un système de communication sur le financement européen dans les centres de distribution. Cela passe par l'affichage d'un encart publicitaire au format A3 précisant que les denrées proviennent du Fonds européen d'aide aux plus démunis et sont distribuées gratuitement. Cet affichage est obligatoire. Ensuite, l'association doit également s'inscrire dans le respect de principes généraux tels que la lutte contre la non-discrimination, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la contribution au régime équilibré des personnes ou encore la prise en compte des aspects climatiques et environnementaux. Enfin, l'association doit prévoir un système d'archivage, de traçabilité et de comptabilité propre aux denrées du Fonds européen d'aide aux plus démunis.